ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Chose en vie. Béni sois-tu, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta grandeur. Nous voulons dire merci au Seigneur encore ce matin parce que tu nous as fait la grâce d'être encore sur notre plateforme, là, d'être encore sur la plateforme que le Seigneur nous accorde. Et ce jour béni de Dieu, nous voulons encore partager la vérité de Dieu, la vérité de la parole, la vérité. Oui, il y avait une tentative de déconnexion, que le Seigneur vous bénisse, mais Dieu par sa grâce, je crois que nous sommes reconnectés par la grâce de Dieu, nous sommes reconnectés. Nous sommes reconnectés, nous sommes reconnectés, nous sommes reconnectés. Il y avait une tentative de déconnexion, que le Seigneur vous bénisse, mais Dieu par sa grâce, je crois que nous sommes. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Excusez, non? Ok. Oui.
Dieu est fidèle. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Comme vous avez vu, le thème de ce soir que je veux partager avec chacun de nous, c'est que notre Créateur nous aime. J'ai mis ton Créateur, le Créateur, ton Créateur t'aime. Il t'aime vraiment. Notre Créateur nous aime vraiment. C'est une vérité que chacun de nous doit connaître. C'est une vérité que chacun de nous doit avoir parce que effectivement notre Créateur nous aime abondamment. On va lire la parole de Dieu et je vais parler de deux choses très importantes que je voudrais que tu gardes dans ton esprit et que tu ne sors pas de ta tête. Amen. La Bible dit que au 6e jour, dans Genèse chapitre 1, je lis le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et la Bible déclare qu'au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc ici, la Bible nous précise que Dieu crée l'homme. Amen. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme soit comme il est. L'homme soit comme il est. La femme soit comme il est. L'homme masculin soit comme il est. La femme féminine soit comme il est. Et donc, la volonté de Dieu parfaitement écrite dans son esprit, c'est-à-dire que c'est la motivation pour laquelle il a créé le monde. La motivation qui pousse Dieu à créer les cieux et la terre et à disposer tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux, c'est à cause de l'homme. C'est-à-dire à cause de ce qu'il veut voir un homme, une femme, à son image et selon sa ressemblance. Alors Dieu va créer toutes ces choses, va mettre toutes ces choses en évidence pour que toi et moi, nous puissions y venir régner comme lui, il règne dans son royaume. Et ce matin, plutôt, oui, pour toi qui m'entends, ce matin, je voudrais que tu écoutes. Cet après-midi, je voudrais que tu écoutes. Et cette soirée, je voudrais que tu reçoives ce message. Voici d'où vient l'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire que même avant même que toi-même tu puisses exister d'une manière physique, c'est-à-dire ton Créateur t'avait déjà aimé. Dans les cieux, il y a les anges qui ne sont pas à l'image de Dieu. Il y a telle sorte d'anges qui ne sont pas à l'image de Dieu. Mais la Bible dit que tu es l'unique et tu es la personne identifiée que Dieu fait à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu t'aime, ton Créateur t'aime vraiment. Je veux dire à quelqu'un, si tu es né et que tu te trouves sur la terre et que les histoires ont dit que Dieu n'est plus sur la terre, mon frère, je veux dire, celui qui a créé la terre et sur laquelle tu marches, celui qui a créé le vent que tu respires, celui qui crée le soleil et que chaque jour de ta vie tu vois le soleil, celui qui crée la fraîcheur et que chaque fois à son temps tu vois la fraîcheur, dis-toi que cet homme qui a créé ces choses, il t'aime, c'est pour voir, c'est pour te permettre de vivre dans le monde qu'il a créé, pour que toi tu reconnaisses qu'il t'aime. L'amour de Dieu pour nous, c'est important. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son langage dans le livre, quand vous lisez Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 1 verset 26, là, dans son objectif qu'il a, la Bible déclare que Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il y a l'image que Dieu a et il y a la ressemblance que Dieu a. Donc il y a deux dimensions que Dieu est en train de te donner. L'image c'est quoi? L'image, c'est quoi? L'image, je vais te l'expliquer pour que tu comprennes.
La Bible déclare qu'au chapitre 2 de Genèse, chapitre 7, au chapitre 2 de Genèse, le verset 7, Dieu prit la poussière de la terre, il prit la poussière de la terre, il forma l'homme. La poussière de la terre ne peut pas se voir à l'œil nu. Il faut assez de poussière pour qu'on puisse la voir. Une partie très fine de la terre, et il prend cela, il crée l'homme. C'est-à-dire que l'homme est une partie très fine de la terre. Et l'homme est pris, Dieu le met dans son moule. Le moule dans lequel Dieu le met, c'est dans ses bras. Dieu le crée à partir de ses mains. Et Dieu maintenant, il fait quoi? Il a fait l'image. Dieu fait l'image. Dieu lui-même fait l'image qu'il a pensé de l'homme. Dieu lui-même établit l'image qu'il a vue de l'homme. Dieu a fait l'image qui était dans son esprit. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il fait l'image. Et maintenant, l'image, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qui est de sa ressemblance en l'image. Qu'est-ce qu'il dépose? Il dépose en l'image son esprit, le souffle de vie. Donc, c'est-à-dire que quoi? Dieu a une image et Dieu a une ressemblance qui est le souffle de vie. Donc, le souffle de vie caractérise un être qui a une image et qui vit. Donc, la première des choses que Dieu est en train de révéler à son peuple, à ses enfants, qu'il les aime. Et c'est pourquoi il a fait des images. Une image, c'est quelque chose qu'on conçoit. Et une image, on conçoit une chose. Alléluia. Donc Dieu devient un potier. Il fait le pot et il anime le pot. Donc nous sommes ces personnes-là. Et Dieu nous anime à partir de quoi? À partir de son esprit. Donc il nous donne la vie. Donc la première des choses, Dieu a la vie. Dieu est vivant. Dieu a une image et c'est pourquoi il nous a donné une image. C'est pourquoi tout homme sur la terre, nous ne nous ressemblons pas. Il peut avoir des jumeaux, ils se ressemblent. Ils ont la même image, mais le pot dans lequel l'esprit qui vit en eux devient différent. Voyez-vous, Dieu voit ce qu'il est dans son esprit et le réalise. Et ce sont les mêmes choses que les potiers font. Les potiers voient le pot dans leur pensée, ils réalisent le pot comme il se doit. Et tout ce que nous avons sur la terre, que ce soit la voiture, que ce soit une maison, que ce soit une télévision, tout cela est d'abord pensé dans l'esprit. Et donc toutes ces choses ont été mandatées par Dieu. C'est parce que Dieu l'a déjà fait. Donc je veux dire à quelqu'un, Dieu ton créateur t'aime vraiment. Vie. Et je vais te démontrer que Dieu vit. Dans Nombre, le chapitre 14, le verset 20 à 21, quand tu lis, la Bible nous confirme que Dieu vit tel que nous vivons. Nombre, le chapitre 14. Ce sont des vérités qu'il faut dire pour qu'on sache que notre Dieu, si on dit qu'il est physique, il est aussi physique. Il n'est pas seulement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'image qu'il est en train de dire, il dit dans Nombre 14, verset 20, il dit, et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Donc, Dieu lui-même ouvre sa bouche pour dire qu'il pardonne. Et il dit qu'il est vivant. Donc, si le Dieu qui t'a créé dit qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il existe. Tel que toi, tu vis. Tel que toi on te voit, Dieu aussi on peut le voir. Dieu est visible. Dieu est visible. Alléluia. Et Dieu dit, je fais l'homme à mon image selon ma ressemblance. Donc la première des choses, c'est que Dieu vit. Donc toi en tant qu'homme, femme, tu vis. Donc ça démontre l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu es chrétien, tu es musulman, tu es animiste, tu es païen, tu ne fais rien, je veux dire à quelqu'un, quel que soit ton statut, ton statut que tu as, je veux te dire que ton Créateur t'aime vraiment. Ton Créateur t'aime vraiment. Dieu a pensé à l'homme. Hey God,
Je veux te dire merci. Regardez, quand Dieu finit de créer l'homme, la Bible dit, quand vous lisez le chapitre Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, vous allez voir que la Bible déclare que Dieu a placé l'homme dans un jardin. Dieu place l'homme dans un jardin, il lui dit de cultiver le jardin, de le gérer. La même chose, Dieu a son royaume. Donc le jardin que Dieu donne à l'homme, c'est pour le garder, c'est son royaume. Et dans son royaume, il a mis un arbre au milieu du jardin qu'on appelle l'arbre de la vie. Au fait, dans ce jardin, Dieu voulait que l'homme touche à l'arbre de la vie. L'homme touche à l'arbre de la vie pour qu'il remplisse la deuxième étape de la vision qu'il a de l'homme qu'il a créé. La première étape, c'est que ce n'est pas l'homme qui peut faire quelque chose. C'est Dieu qui te donne la vie. Mais la deuxième étape, c'est que Dieu veut que l'homme vive éternellement comme lui. Maintenant, pour que l'homme puisse vivre éternellement comme lui, il place au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et pour que l'arbre de la vie est placé dans l'objectif de Dieu, c'est que l'homme touche l'arbre de vie, il prend le fruit et qu'il compose avec le fruit, il mange avec le fruit, il vit avec le fruit pour qu'il vive éternellement. Alléluia. Donc la deuxième des choses est que Dieu, dans son esprit parfait, quand il te donne la vie, c'est que tu dois vivre éternellement. C'est pas te donner la vie et que tu dois mourir. Non, ce n'est pas cela. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu as la vie, c'est que Dieu t'a promis la vie éternelle. Si tu as la vie, c'est que Dieu t'a promis la vie éternelle. Et la vie éternelle, tu dois la récupérer parce que tu n'es pas à l'image de ton père, de ta mère, conçu à ton père et de ta mère, mais tu as l'image du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Il te donne deux choses. Il dit, je te donne la vie pour que tu possèdes la vie éternelle. Alléluia. Pour que tu possèdes la vie éternelle, ton créateur t'aime. Il dit, pour que tu possèdes la vie éternelle. C'est pourquoi la vie éternelle, c'était au milieu du jardin. Lis la parole de Dieu. Quand vous allez découvrir, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses, mais il a planté l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est-à-dire que quoi? Dans le jardin, dans ton environnement où tu vis, c'est qui est le point d'inertie, ce qui est le point central qui va te permettre de pouvoir plus t'épanouir, de pouvoir dominer, de pouvoir régner, de pouvoir gouverner. Comme Dieu le pense, tu as la vie, mais pour que cette vie soit éternelle, Dieu est en train de te dire, tu dois la toucher, tu dois l'accepter, tu dois la prendre. Je suis venu seulement te dire, Dieu, ton créateur t'aime. Il t'a donné la vie, non pas parce qu'il veut que tu meurs dans la vie, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Il y a deux choses. Quand vous prenez Jean le chapitre... Quand nous allons dans Jean le chapitre 3, nous entrons dans Jean le chapitre 3. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, je veux dire à quelqu'un, l'objectif final, c'est-à-dire que Dieu, dans la conception de l'homme que tu es, de la femme que tu es, il te donne la vie pour que tu obtiennes la vie éternelle. Et donc, pour que tu obtiennes la vie éternelle, comme je l'ai dit, il a placé le jardin, il a placé dans le jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie au centre du jardin. Et c'est cet arbre-là, c'est ce fruit-là que tu dois prendre pour manger, pour que tu aies la vie. Et ici, en image, c'est-à-dire que c'est la préfiguration de Jésus. Donc, quiconque aime Jésus, quiconque accepte Jésus dans sa vie, a la vie éternelle. Voici la conception de Dieu quand il était en train de créer l'homme. Donc, si Dieu déjà a tout planifié pour que toi,
tu es la vie éternelle, tu ne peux pas décider de pouvoir mourir. C'est impossible. Tu ne peux pas décider de mourir. Tu ne peux pas décider de mourir. Voici l'amour de Dieu pour toi. Quand quelqu'un t'aime, il met tout à ta disposition pour que tu puisses être ce que tu dois être. Et c'est ce que Dieu a fait. Je veux dire à quelqu'un, tu vis, mais tu n'as pas la vie éternelle. Et Jésus même venant sur la terre nous a dit, Père, je suis venu te faire connaître, toi qui es la vie éternelle. Donc le fait de rencontrer Jésus, c'est rencontrer Dieu lui-même. Et quand tu rencontres Dieu lui-même, c'est-à-dire tu possèdes cette vie. Donc ce qui veut dire que la vie que nous avons ne suffit pas pour vivre éternellement. La vie que nous avons peut s'arrêter. La vie que nous avons peut disparaître. Mais Dieu, dans son amour pour nous, dans sa conception, quand Dieu était en train de penser à nous, il est en train de passer à un être qui vit et qui vit éternellement. C'est-à-dire qui a la vie, qui a le souffle, qui respire, qui vit, qui voit les choses. C'est une image qui est animée, mais qui a la possibilité de vivre éternellement comme lui, il vit. Et voici l'amour que Dieu a fait. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, il ne ment pas. Donc, quand tu lis Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Le vivant des morts. Il est ressuscité des morts. Il vit au siècle des siècles. C'est une vérité que tu dois connaître, frère. C'est une vérité que tu dois découvrir seul. L'objectif de Dieu, ce n'est rien d'autre que de te donner la vie éternelle. Ce n'est pas les voitures, ni les maisons, ni les femmes, ni quoi que ce soit. Si tu as la vie, ce n'est pas les femmes. Si tu as la vie, ce n'est pas l'argent. Si tu as la vie, ce n'est pas les immeubles. Si tu as la vie, ce n'est pas les constructions. Si tu as la vie, ce n'est pas la richesse de ce monde. Mais si tu as la vie, c'est que tu dois avoir la vie éternelle. Si tu respires, tu marches, tu entends, tu vois, tu es en bonne santé, c'est que Dieu t'a tendu la main pour que tu touches la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque tu feras le contraire sans avoir Jésus et que tu t'occuperas d'autres personnalités, tu t'occuperas d'autres dieux, tu n'auras pas cette vie éternelle. Dans le jardin, il y avait le fruit de la connaissance du bien qui était à côté mais qui n'était pas au centre du jardin. La Bible déclare que le fruit de l'arbre de la vie était au centre du jardin. Et l'autre arbre, on dit, c'était là aussi. On ne peut pas avoir deux arbres au centre. Non, jamais. Deux arbres au centre, c'est-à-dire qu'ils sont hermaphrodites. Non, c'est la vie. La vie tourne autour de Dieu. La vie tourne autour de la personnalité de Dieu. Et puisque Dieu est éternel, un esprit vit éternellement. Alors Dieu, dans sa conception, il veut que tu vives éternellement. Quand il te donne l'image animée dans ton corps, il veut que tu vives éternellement. Voici l'amour de ton Père. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Créateur t'aime. Ton Créateur t'aime. Je pouvais mieux développer ceci, mais j'avais seulement que 15 minutes et j'en ai fini. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es merveilleux. Tu viens de parler à quelqu'un. Tu viens de dire que tu l'aimes, quelle que soit son identité, quelle que soit sa personnalité. Dans mon esprit, c'est comme si quelqu'un dit que Dieu m'aime et puis je suis malade d'une infirmité. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'infirmité qui va permettre, qui montre que Dieu ne t'aime pas. Non, l'infirmité, c'est une autre chose. La Bible déclare que Jésus a trouvé un enfant et les disciples lui demandent, c'est parce que son papa et sa maman ont péché qu'il est infirme, ou bien il est malade, ou bien c'est quoi? Jésus l'a dit, ça n'a rien à voir avec ses pères, ça n'a rien à voir avec lui. C'est Dieu. Donc Dieu, de la manière il t'a conçu, il sait pourquoi il a fait. Et donc, ramène-toi à Dieu. C'est tout ce qui est important. On ramène toujours dans les ténèbres les choses.
Ramène-toi à Dieu. Je veux dire ça à quelqu'un. C'est parce que c'est venu dans mon esprit. Ce n'est pas l'affaire des tailles. Si tu veux parler des tailles, ce n'est pas affaire des tailles. Zaché était petit des tailles. Mais la Bible déclare que quand il a cherché à toucher à l'arbre de vie même est venu une vie sur la terre. Il t'a fait venir sur la terre. Il t'a donné la vie pour que tu aies la vie éternelle. Donc il y a deux choses. La vie et la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre. La vie et la vie éternelle. Le passage de la vie à la vie éternelle, c'est l'arbre de la vie. Il faut toucher à l'arbre de la vie. Il faut manger l'arbre de la vie. C'est tout ce qui est important. La gloire te revienne, Jésus de Nazareth, parce que tu m'as permis de pouvoir parler. Shalom à tous, soyez abondamment bénis et à nous revoir encore le samedi prochain. Demain, nous serons à notre rencontre de Montagne de Feu, là où nous allons prier. Et je prie que tu sois présent à partir de 17h45. Amen.